Électricité. Le Mali doit à la Côte d'Ivoire 80 milliards de francs CFA d'impayés, a révélé Joël Nguessan, cadre du RHDP. L'affirmation selon laquelle l'État ivoirien doit leur remettre des citoyens maliens vivant en exil en Côte d'Ivoire est un non-sens et en grande partie faux, surtout dans le contexte du soutien du Mali dans la lutte contre l'avancée des groupes djihadistes. 850 des soldats ivoiriens sont actuellement au Mali. Il est entendu que la Côte d'Ivoire ne peut répondre positivement à cette demande futile. Le droit international relatif aux droits des réfugiés et exilés ne peut être ignoré en Côte d'Ivoire. Il y a 2,8 millions de Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement militaire malien actuellement au pouvoir à Bamako. C'est leur droit, d'autant plus que le Mali a connu à plusieurs reprises des coups d'État au fil des ans. Alors faut-il tous les extrader vers le Mali pour répondre aux exigences des autorités maliennes en ce moment? Soit dit en passant, le Mali doit aujourd'hui près de 80 milliards de francs CFA, des factures d'électricité impayées livrées au Mali, et l'État ivoirien sera contraint de dire au président Alassane d'arrêter de livrer de l'électricité au Mali. De même, les opérateurs économiques du Mali n'auront plus accès aux ports autonomes de San Pedro et d'Abidjan. Ce serait une catastrophe économique et sociale pour le peuple malien qui n'a pas voulu s'exposer à cette souffrance inévitable. Il est donc temps d'en finir avec tout cela, a-t-il déclaré le cadre Joël Nguessan, cadre du RHDP.